Michel, qui est un patient qui est hospitalisé dans un service de gastro-entérologie. Il a un cancer qui est très avancé, un patient très amaigri de visage, un visage très très maigre. Ce monsieur, on nous demande d'aller le rencontrer pour des problèmes de symptômes difficiles à gérer et puis d'une tristesse. Donc on parle de tout, de rien, de ce qu'il a été, surtout de ses passions en fait. Et ses passions, c'est le jardin et la pêche. Là, on voit le regard qui commence à se mettre à briller. Voilà, donc je lui dis, c'est sympa ça, faudrait qu'on voit si c'est possible. Et là, il me regarde du genre de dire, mais il est fou ce gars-là. Puis je lui dis, moi j'en parle avec mon équipe, on voit si c'est quelque chose de possible, d'envisageable. Et puis vous y réfléchissez de votre côté. Je retourne le voir le lundi et là, il commence à nous parler. Et là, il me dit, bon, t'appelles cet étang-là, tu dis que t'appelles de la part de Pierrot et que c'est Michel qui veut venir. Voilà, ça a pris, il a envie, donc faut qu'on y aille. Ça a demandé pas mal d'inventivité, essayer de voir si on pouvait mettre le patient dans un fauteuil, parce qu'il n'y avait pas été depuis à peu près 2 mois. Il tenait pas forcément toute une après-midi, parce que le programme c'était d'y aller toute une après-midi. Il tenait 1 heure, 2 heures, donc on s'était dit est-ce qu'on va réussir, mais on continuait parce que le projet, il avait du sens pour lui. Bravo. La veille, il y a une alerte, il commence à être moins bien, il a des vomissements. Et là on se dit, on va le voir, on dit on tient toujours ce projet, il nous dit oui. On se dit est-ce que ça va être possible ou pas? On tombe sur une journée magnifique, un grand soleil, on va voir le patient, il va un peu mieux. On lui dit bon, on va à la pêche, puis là il nous regarde, un regard fermé un peu, non. On va à la pêche? On va à la pêche? Non? Bon, si c'est ça, puis on lui repose la question. Vous voulez pas y aller? Puis là, un sourire avec l'idée, je vous ai fait une bonne blague, mais c'est bon, maintenant on y va, c'est parti. On l'installe dans le camion. L'impression, monsieur le héros, du jour. Là, il y a quelque chose qui se mettait en route, là. On arrive à l'étang, qu'il a le regard qui brille, il est pressé. Il voit donc son ami, le propriétaire de l'étang. Là, il y a un beau moment entre eux. Il se rappelle bien parce qu'en fait, c'est le monsieur, quand ils ont acheté l'étang, c'était un des premiers pêcheurs à venir et dans le week-end, en gros, il avait vidé presque l'étang de toutes les truites qu'il y avait. Donc, ils se souviennent très très bien de lui. T'as emmené tes cannes au moins? T'as quelque chose? Non, oublié. T'as oublié tes cannes? Ça m'étonnerait. Hein. Donc on l'installe, il choisit son coin parce qu'il avait ses coins préférés. Très très directif. Voilà, et on voyait qu'il était pressé, il avait envie. Je pense qu'il retrouvait son naturel. Il était autre chose là qu'une maladie dans un lit. Là, c'était lui. Pas de poisson de fer encore? Si, il a fait. Ah alors. Je pêche un peu et je me dis, il va avoir une canne à coups. Et en fait, non, il a carrément un lancer. Et on le voit, il a la force quand même de lancer le bouchon. Et je me dis, waouh, là, l'énergie qu'il arrive à retrouver, je ne pensais pas qu'il pouvait réussir à faire ça. J'ai pêché avec lui, on avait fait un pari tous les deux, lui et moi, c'était celui-là qu'on pêchait le plus. Lui a pêché une truite, moi j'ai pêché une perche, je sais pas trop. Et elle était sympa cette perche parce que je l'ai relâchée à l'eau et 2 minutes après elle a remordu, donc c'était le même poisson en fait, j'ai pas de mérite. 5-10 minutes après, il arrive à nous sortir une truite. Je crois que cette journée, elle était idéale, tout allait, tout roulait. Tout se passait comme lui l'avait imaginé, comme nous on l'avait imaginé. Et à ce moment-là, il nous demande un service. Je veux voir ma maison. Donc on le voit fatigué, on dit vous êtes sûr, ça va aller? Il dit oui. Vraiment ce que je veux là, c'est aller voir ma maison. On va jusqu'à la maison, il est ému, il est touché de revoir cette maison avec sa femme avec qui ils ont passé des bons moments dedans. On le réinstalle dans le camion, puis moi je conduisais. Donc là quand on part, il y a la petite larme à l'œil et il dit au revoir, quoi. Pas un bruit. Très émouvant. On voit qu'il dit au revoir à sa maison. On rentre à l'hôpital, il est 18 h à peu près. Moi, je lui pose la question, alors, un mot pour cette journée, il nous dit merci. Le seul truc qu'il nous dit, c'est super, merci. C'est ça. On voit que la journée était belle parce qu'il a pris un bon coup de soleil sur le nez. Ça lui donnait bonne mine. Et lui, avec un grand sourire. Et puis là, on le réinstalle dans son lit. Je lui dis, à lundi. Et là, il me dit, peut-être. Et le peut-être, en fait, il s'est quand même avéré vrai. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la chambre le lundi et il était inconscient. Je suis déçu de ne pas le revoir, mais je suis content qu'on ait réussi à porter ce projet qui était le sien. Voilà. Et ça, c'était
un sentiment fort qui était partagé par son épouse, voilà, partagé par les collègues. C'était des moments forts. Je pense que je les garderai à vie en moi. On se souvient souvent des choses difficiles, on se souvient aussi des choses qui ont du sens. Il y avait du sens pour lui, ça a donné du sens pour moi dans mon métier, de me dire que ce métier, c'est aussi ça. C'est aussi cette richesse, c'est aussi de créer des projets avec les gens. Et il a mis toute son énergie dans cette journée. Il a donné une image de lui d'un homme qui aimait la vie et qu'on pouvait la vivre en tout cas jusqu'au bout. Mon métier, il est riche grâce à ça aussi. Grâce à ça, c'est une bulle d'oxygène pour moi. Quand on peut le faire, je trouve que c'est magique. Nos futurs soignants, il faut surtout leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Voilà, on a des émotions. L'essentiel, c'est pas qu'on soit mal avec, c'est qu'on arrive à en faire quelque chose, à pouvoir en parler et être en lien avec ces émotions. C'est quoi le nom de cette histoire? C'est le pêcheur. Ouais. Quand j'en parle, on parle du pêcheur.